Bonjour à tous. Alors, certains d'entre vous étaient avec nous pour notre invité d'honneur qui était donc le dessinateur de Trillion Game. Mais nous avons maintenant ici avec nous l'honneur incroyable d'avoir Inagaki Sensei, donc auteur de Trillion Games, mais aussi de Ice Shield 21 et bien sûr Dr Stone, hein, qui est un succès international et incroyable. Du coup, c'est vraiment un événement de le recevoir ici au musée d'Angoulême avec Léna. Je suis Benzaï, je serai votre hôte pour cette entrevue qui est vraiment exceptionnelle et inédite en si petit comité. Quelle chance! Donc merci beaucoup, Domo Arigato, d'être ici avec nous cet après-midi. Et du coup, nous allons avoir l'honneur de vous poser quelques questions sur votre travail et votre carrière. Avec, excuse-moi, avec Charles qui sera notre interprète cet après-midi. Merci, installez-vous. Donc je rappelle, on ne peut pas filmer Inagaki Sensei de visu. Donc je vous prierai de ranger vos téléphones. Merci. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Fan de manga français. Je m'appelle Richiro Inagaki. Je suis scénariste japonais de manga. Merci pour votre temps aujourd'hui. Désolé, 残念ながら僕のフランス語が限界を迎えました。ここからは通訳お願いいたします。Donc à partir de maintenant c'est l'interprète, c'est moi qui. Merci à tous d'être venus. よろしくお願いします。 Merci. Donc, merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur Inagaki. Déjà, bon, c'est un plaisir de vous recevoir à Angoulême. J'espère que vous êtes bien reçu à Angoulême. Je ne sais pas si c'est votre première fois, mais j'espère que le festival et la ville vous plaisent, ainsi que notamment l'exposition qu'on vient de voir. Mais du coup, je voulais juste être sûr que vous étiez bien reçu et ravi d'être parmi nous. アンゴレムは初めてなんですけれども、C'est la première fois que je viens à Angoulême. フランスは前に来たことがあって、もちろんパリとアンゴレム、今回アンゴレム初めてなんですけれども、どちらもとても美しい街で、日本と全然違うので感動しております。 C'est la deuxième fois que je viens en France, mais la première fois que je viens à Angoulême. Je suis déjà venu à Paris. Paris est magnifique et Angoulême aussi. Ah, merci beaucoup. Alors, étant d'Angoulême, bien sûr, ça me flatte toujours quand les gens découvrent la ville et sont ravis. Donc, on va passer à des questions plus précises sur votre carrière. Tout simplement, voilà, vous êtes donc scénariste reconnu dans le domaine du shonen et maintenant du seinen avec Trillion Game. Quelles œuvres vous ont donné l'étincelle et l'envie de devenir scénariste? Et en deuxième partie, est-ce que vous avez pensé vous-même à devenir à créer une œuvre complètement? Voilà, on peut la poser en deux fois, hein, bien sûr. On va commencer d'abord par quelles œuvres vous ont donné envie d'être scénariste? 漫画の脚本の有名な方ですけど、その原作だけではなく作画なり文とした作品を作りたいと思うことをありましたか？僕もともと作画まで書いていた時期が最初の頃あったんですよ。でもあまりうまくなかったので。Au début, en fait, j'ai commencé par dessiner des mangas, mais j'étais pas aussi bon que j'imaginais. そういう話をすると、大体僕の絵を見た、ネームの絵を見た人から「稲垣さん描けるじゃん、すごいじゃん」って言われるんですけど。Et quand je fais le name, c'est-à-dire le storyboard, les gens qui regardent me disent mais en fait, mais tu sais dessiner. そんな時は僕その人に言うんです。Alors je rapproche le micro de ta bouche. C'est mieux là? Oui, très bien. Et il n'y a que quand on me pose la question que je leur dis que oui, je sais dessiner. 僕が組んでいるのは村田祐介と坊一と池上良一だよって言うとみんな黙ります。 Mais quand je leur dis que je collabore avec le Murata Sensei, avec Boichi et avec Ikegami Sensei, plus personne n'a rien à dire.
D'ailleurs, Ikegami Sensei nous disait plus tôt justement qu'il recevait directement des storyboards de votre part très complets. Et du coup, c'était un exercice nouveau pour lui de s'adapter et de reprendre les expressions derrière vous. Et du coup, c'est vous qui faisiez le découpage déjà de Trigun Game. 先ほど池上先生から話を聞いたんですけど、矢垣先生が書くネームがものすごく細かくてすごいいい感じで、それですごい仕事が作業が楽になっていてすごい素晴らしい。ああ、それはとてもありがたいです。Alors ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est la première. On peut revenir oui, sur la première, sur les œuvres qui vous ont donné l'étincelle de devenir scénariste. 漫画を描こうと思った頃にその漫画家になりたいと思った作品っていうのはやっぱりドラゴンボール、tout le monde a compris. スラムダンク、スラムダンク、あと北斗の拳とか、剣の将棋の、その辺のやっぱり特にジャンプ系でヒット作は当時本当に輝いていて、クラスのみんなが読んでいたので、僕もご多分に漏れずそれ読んで、もうこれ漫画家になりたいと思いました。À l'époque, tous les mangas qui sortaient dans Shonen Jump faisaient des grands hits, des grands succès, et ça me donnait des étincelles dans les yeux. J'avais envie de devenir mangaka. Du coup, vous passez du foot américain à la science et au monde des affaires de par vos scénarios. Comment vous choisissez des sujets comment vous choisissez le sujet de vos prochains scénarios et comment vous les sélectionnez? Parce que ça passe vraiment d'un univers à l'autre de façon avec aisance, visiblement. 先生のネタ使うネタっていうのはすごい幅が広くて、アメフトだとか科学だとかビジネスだったりするんですけど、テーマってどうやって決められますか？僕の場合漫画作る方っていろんな方いらっしゃるタイプの方いらっしゃるんですけれども、僕の場合はまず必ずキャラクターから作るんですね。Il y a plusieurs types de mangaka, enfin ils ont plusieurs façons de procéder, et moi je commence toujours par les personnages. なんか作る人によっては例えばアイスホッケーのものが作りたいとか、そういうモチーフから作る方もいるかとは思うんですけれども。Mais il y a des gens différents de moi qui eux commencent par le thème, par le hockey sur glace par exemple. ただ僕としてはその作り方はあんまり好きじゃないというか、僕に向いてない感じはしますね。なぜならモチーフは別に人間を何も表現してないからです。Mais moi ça ne me convient pas du tout comme façon de faire parce que avec le motif, avec le thème, en fait on n'exprime rien sur l'humain. 漫画が描いてるのは物とか事象とか事件ではなくて、あくまでもキャラクターの心なので、モチーフから作ると何を描いていいのか逆に分からなくなっちゃいます。Le manga, ça sert à exprimer l'âme humaine, l'esprit humain. Donc tous ces thèmes, tout ça, ce sont que des véhicules et c'est pas ça qu'on fait. だから作り方の順序としては、例えばアイシールド21で言えば、もともと僕の中で、スポーツをする中でめちゃくちゃに反則をするやつっていうやつがいたら、これは面白いぞって思ったのが最初だったんです。Si je commence par l'exemple de High Shield 21, ce que je me suis posé comme question, c'est si jamais il y avait un type en football américain qui se mettait à tricher, à faire n'importe quoi, ça pourrait être intéressant. つまりルールの中で、もちろんルール破っちゃダメなんですけども、ルールの中でだったらどんなダーティーなことをしてでも勝利を手に入れてやるっていう、その業というか情念みたいなものをかけたら面白いなって思ったのがアイシールド21の始まりですね。Donc le point de départ de High Shield, en fait, c'est si dans le cadre des règles, quelqu'un se mettait à utiliser tout ce qui est dans son pouvoir, même les plus grosses saletés, ça pourrait être intéressant. そもそもその考えに至ったのが「スラムダンクっていう漫画を読んでいて、主人公の桜木花道がリバウンドを取れなくて敵チームのユニフォームをビーって引っ張るんですね。こんな汚ねえ真似する少年漫画の主人公いるかって、もう僕大爆笑して、こういう感覚を描きたいと思ったんです。 Si je reviens à l'origine véritable de l'idée, c'est en lisant Slam Dunk en fait. Donc l'histoire, c'est que le héros Hanamichi Sakuragi ne sait pas prendre des rebonds et du coup il vole ceux des autres.
Et ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est vraiment abusé, mais c'est intéressant. そういう考えでいくと、じゃあこの感覚を一番表せるのは何かっていう逆算で考えていって、アメリカンフットボールっていうのが一番そのタクティクスを、フィールドに生かしていくスポーツだったの、考えてタクティクスを生かしていくっていうスポーツだったので、これが最もこのダーティーなキャラクターを描けるんじゃないかって思いました。Et la différence avec le basket, c'est que le football américain, c'est vraiment une question de stratégie, de tactique. Et du coup, cette idée, je me suis dit qu'elle pouvait vraiment valoir le coup d'être testée dans ce cadre-là. なんですけれども、それを書いていくうちに、これではこんなダーティーなやつでは読者がちょっと辛いだろうなって思って、それで少年向けのキャラとして、読者目線として生まれたのが主人公のセナ君っていうキャラクターでしたね。僕の場合そうやってキャラクターから順序によく作るっていうやり方をしてます。Mais en continuant à réfléchir, je me suis dit que pour faire un manga shonen, prendre pour héros un type aussi lâche et méchant, ça n'allait pas le faire. Et c'est comme ça que j'en suis venu à créer le personnage de Senna, qui est devenu le héros. なのでアメフトとか科学とか企業ものとかは全部キャラクターから逆算してたまたまそうなっただけなので、別に他のモチーフでもよかったっちゃよかったんです。Donc, comme je l'ai dit, tout part des personnages, donc pour Trillion Game aussi. Le thème, le cadre n'est pas vraiment important, tout part du personnage. Donc, c'est très intéressant justement de voir comment vous mettez la substance des personnages en avant et avant même le thème pour votre inspiration. Justement, un de vos scénarios les plus célèbres est bien sûr le manga Dr Stone, qui en plus a l'ambition de rendre la science cool, ce qui est quand même un grand défi. Du coup, on avait en première partie de questions savoir quelle était la plus grande difficulté pour écrire un manga aussi ambitieux que Dr Stone. Dr Stone の特徴としてその科学をかっこよく見せるっていうのがあるんですけど、その中でドクターストーンを書いている時に何が一番困難なことだったのか質問です。ドクターストーンは科学を書いてるんですけれども、その簡単な時はいいんですが、実は結構初歩的なことでも読んでる読者層を考えるとわからないと思うんですね。例えば序盤でもう2話目で、アルコールの蒸留ってやるんですけれども、アルコールの蒸留ってみんな聞いたことはありますけど、具体的に何をやるのかってきっとわかんないと思うんです、読者が。Alors le problème avec la science, c'est que bon, je parle même pas des choses vraiment compliquées en science, mais même pour les choses très faciles, en fait ça peut être très difficile quand on s'y met à vouloir les expliquer. Par exemple, vers le début, on parle de distillation d'alcool. Et bon, c'est bien beau, tout le monde a déjà entendu le mot, mais comment ça se fait la distillation? C'est un processus quand même pas si simple. それを分かりやすく書くっていうことが大変だったって言いたいんですけれども、実はそれじゃ漫画はダメなんです。分かりやすく書くっていうことが大変だったっていうのを答えとしたいんですが、実はそれだけでは漫画はダメなんです。J'ai envie de vous dire que rendre toute cette science facile à comprendre pour tout le monde, c'était ça ma plus grosse difficulté pour Dr Stone, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. 分かりやすく書かれたものを読んでるってことそのものがエンタメ体験にならなきゃいけないので、そこがすごい難しかったです。つまり端的に言うと、読んで理解するっていう過程そのものがなぜか面白い、要はなぜかキャラクターがそこに同時に出てるっていうことを書かなきゃいけないので、それはとても難しかったですね。Le plus gros problème, en fait, c'est de joindre ça, les explications scientifiques, à un personnage. Et pourquoi il y aura un personnage ici? Qu'est-ce qui fiche là? Je peux expliquer tant que je veux des expériences scientifiques. Il faut que ce soit le personnage qui soit au centre. 例えば具体例で言うと、サルファ剤を作るっていう、薬剤を作るシーンがあるんですけれども、それの作り方って、よっぽど科学が分かってる人でも分からないぐらい複雑回帰なんですね。
Alors là, je crois que c'est les sulfalates. Quelqu'un se souvient au début, il y a une expérience de chimie à faire quand ils cherchent les sulfamides. Je crois que c'est ça. Des médicaments, mais des médicaments difficiles vraiment difficiles à faire. Et ça, même des scientifiques chevronnés, ils ont du mal, ils savent pas comment ça se fait. そんな難しいものを読んで面白くする、読んでる時にキャラクターが出るって、じゃあどうすればいいかってなると、その時やったことは主人公の千空がものすごい早口でサルファ剤の作り方を喋るんですね。わざと読みづらく吹き出しの中に書くんです。 Donc là c'est un bon exemple parce qu'en fait pour rendre ça divertissant et pas plombant, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait en sorte que Senku explique l'expérience très, très rapidement en fait, on n'a pas le temps de lire, un truc énorme. Et c'est comme ça qu'on fait du divertissement. それに対してサブキャラクターがちょっと何言ってるか分かんないみたいなことを突っ込みながらオッケーオッケーみたいなことを言うと、千空のキャラクター性も出るし、そのサブキャラクターのキャラクターも出る、そして掛け合いも読めるので、なぜか説明が楽しくなるってことですね。そういうことを逐一考えていくのがすごく大変でした。 Et rien que ça suffit pas, il faut aussi qu'il y ait un autre personnage un peu moins important qui lui répond mais j'y comprends rien, qu'est-ce que c'est que ce truc, et là ça devient drôle, et là on a la relation entre les deux personnages, et on a l'explication, et tout ça prend sens. Je vois, du coup c'est intéressant parce que finalement, moi je sais qu'il y a des vidéos où des gens débunkent ce qui est possible ou pas dans Dr Stone, et souvent ça tombe juste. Ce qui est pour moi impressionnant parce que justement souvent on dirait que c'est juste une facilité de scénario ou un raccourci, et pourtant les expériences en général sont correctement utilisées. C'est vraiment juste un commentaire comme ça, mais du coup c'est assez impressionnant dans l'écriture de Dr Stone. Mais si tu veux lui traduire ce commentaire. 価格そういう実験とか説明がいろんな YouTuber とかでこれはダメだろうって実験を再現したりとかして、でも結局全部なんか当たってるっていうことにびっくりして、それが尊敬すべきなところだと思います。 科学監修の先生がグループでついてくださっていて、総出でチェックしてくださっているので、そこはきっとうまくいっている点だと思いますね。Heureusement pour moi, j'avais un groupe de scientifiques qui vérifiait tout pour moi, il fallait que ce soit parfait. Very strong science team. Ah. Ils étaient très très forts. Du coup, on va parler de iShield 21 parce que pendant 8 ans après iShield 21, vous n'avez écrit que des histoires courtes. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, ou du moins le challenge pendant ce laps de temps dans votre carrière? Et justement, à l'inverse, maintenant que vous êtes sur 2 séries en même temps, est-ce que c'est pas trop dur ou trop compliqué de suivre le rythme? iShield 20時完結後8年間読み切りの話しか書いてるとか知らないという話なんですが、その時期の一番困難だったことは何でしょうか？ドラゴンクエストというゲームばっかりやってたので、奥さんの白い目に変えるのが一番大変でした。Alors comme je passais mon temps à jouer à Dragon Quest, en fait le plus difficile c'était de faire face à ma femme qui me regardait d'un air... Et la deuxième partie. Oui. Et du coup justement, est-ce que maintenant qu'il est sur 2 séries, ouais. 今はトリリオンゲームもドクターストーンをかけて書いてらっしゃるんですけど、逆にそれはすごい忙しくてどんな気持ちに？ドクターストーンはもうちょうど完結したので、日本ではまあ今は1個トリリオンゲーム1個になったんですけど、それが重なってた時はちょっと尋常じゃなく忙しかったので、これはダメだなって思いましたね。これは続けられないと思いました。 Alors maintenant, Dr Stone est terminé, donc c'est un peu plus facile. Mais effectivement, quand j'avais les deux en même temps, j'ai cru que j'allais péter un plomb. C'était très très difficile. 日本の漫画家は本当にちょっと人
じゃないスケジュールで動いてる人が多くて、1年間で休みゼロで毎日寝る時間4時間という人がとても多いんですよ。で僕は原作だけなので絵描かないのでそこまで地獄ではないんですけども、それでもちょっと地質なのでやっぱりかなりきつかったですね。この日本式の作り方はちょっとこれは良くないです。Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de mangaka en fait qui n'ont pas de jour de congé, qui dorment 4 heures par nuit. Et moi encore, j'ai de la chance parce que je ne dessine pas, donc je suis moins occupé. Mais quand même, je sens que c'est difficile. J'ai pas une constitution si robuste, donc j'aimerais éviter ce genre de vie. Trillium Game et sa genèse sur comment est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la création de cette série et pourquoi avoir justement collaboré avec Ikegami et votre rencontre, si on peut revenir là-dessus, je pense que ce serait une anecdote qui nous intéresserait énormément, ainsi que votre collaboration. 池上先生とそのタッグを組むきっかけというのは、もともと僕さっきも言ったようにずっと家でゲームばかりしていて奥さんに睨まれてた時代があったんですけれども、その時に担当編集者から急に電話がかかってきたんです。Mais comme je vous l'ai dit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc j'étais chez moi en train de jouer tranquillement à la console, et à ce moment-là, il y a la personne qui s'occupe de moi, mon éditeur, qui m'a appelé. 僕は担当編集者からは読み切り書きませんか、稲垣さんだいぶサボってらっしゃいますけどって言われたんですけど、その時僕担当編集者にすいませんドラゴンクエストが忙しいんで無理ですって答えたんですよね。Comme il m'a dit, écoute, tu fiches rien, tu veux pas écrire un one shot, et j'ai refusé parce que j'étais occupé à jouer, quoi. J'avais des jeux à faire. そしたら担当編集者がそうですか、でも作画池上良一先生ですよって言われたんで、僕はその瞬間に書きますって言いました。Sauf que là, mon éditeur, il m'a répondu, oui, mais là, la personne qui va dessiner pour toi, c'est Ikegami Ryoichi quand même. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon, je le fais. それで書いたのが「拳侍」という読み切り作品なんですけれども、それがすごく人気が良くて、池上先生からちょっと今スケジュール次決まっちゃってるんだけれども、落ち着いたらせっかくだから組んで連載とかやろうよって言われてて、池上先生のが終わられたので始まったという感じですね。Et donc le manga qu'on a fait ensemble s'est révélé assez populaire, il a très bien marché, le Samouraï. Et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble, donc on a attendu que Ikegami Sensei soit vraiment libéré pour commencer cette série. En tout cas, je note que étant souvent payé pour jouer aux jeux vidéo, en rêvant d'être mangaka, je me rends compte que c'est aussi beaucoup l'inverse. Beaucoup de mangaka aimeraient juste être payés à jouer peinard à Dragon Quest. 自分はテレビゲームをしてお金をもらってるんですけど、漫画家になりたい、それが逆のシチュエーションが面白いですね。逆もありってことですね。いやもうずっと僕はできればずっとゲームだけして生きていたいです。Mais oui, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est jouer. Bon, ok, donc j'ai la bonne carrière, si tout va bien. On va fermer cet aparté. On voulait revenir sur comment vous vous lancez dans une nouvelle histoire. Vous avez parlé des personnages, mais j'aimerais que vous reveniez justement sur votre processus de création, la première étape, et quels sont pour vous les ingrédients essentiels pour une histoire de qualité. 新しい物語を考えるときに何かいつもステップみたいなのってあるんですか？レシピというかレシピ何が一番重要なのか。先ほどもちらっと申し上げたんですけれども、やっぱりキャラクターが全てで、逆に、物語ストーリーラインで面白いストーリー考えちゃう、思いついちゃう時ってあるんですけれども、それは非常に危険なアラートなので、できるだけ自分の中で採用しないようにしてます。Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus important c'est les personnages. Il m'arrive de penser à des histoires et de me laisser aller à penser à des histoires, mais en fait c'est assez dangereux. C'est assez dangereux parce que ça pose des problèmes par la suite. Donc en général je me dis non, je reviens au personnage et je m'y oblige. これって新人の漫画家さんとかこれから漫画家になろうとする志望者の方がよく勘違いしがちなところだと僕は思っていて、なのでこれはもう繰り返しになるんですけれども、いろんなところで言っているんですが、ついやっぱストーリーライン見ちゃうんですね。だからここに感動したって思うんですけど、実はそれ勘違いなんです。
Alors c'est un malentendu, c'est une idée reçue qu'ont beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui veulent devenir mangaka, c'est qu'ils pensent que comme ils ont été émus par une histoire, ils pensent qu'il faut créer une histoire. Mais en fait ils se trompent, en vérité ils sont émus à cause des personnages. 例えば具体的に言うとよくわからない全然知らない都市の全然知らない町の何でもない人に大事件が起きたっていう話を書いても人はそんなのに興味持たないですね。でも例えばなんだろう世界的な有名人アメリカの大統領が公演中に突然踊り出したとか言ったらそれはもう大ニュースなわけです。みんなが興味があるということですよね。Par exemple, si vous entendez parler de quelque part dans une ville inconnue, un incident qui arrive à quelqu'un qui est inconnu, ça va sans doute beaucoup moins vous toucher que si vous entendez que le président des États-Unis ou je ne sais qui, il lui est arrivé quelque chose, là tout de suite ça vous touche, le personnage. それだけ人は自分の知らない人には興味がなくて知ってる人のことにはめちゃくちゃ興味があるので漫画作るってことはもうすなわちストーリーを作るってことじゃなくてそこに新たな人間を生み出すってことなので心を描かなきゃいけないのでストーリーラインが意味がないってことじゃなくてストーリーラインも全て心を描くためにあるってことですね。Donc l'histoire, elle ne sert à rien en elle-même, elle sert à donner un miroir à l'esprit, à l'âme, au caractère du personnage. なので手順としては必ずこんな面白いやついたらすげえだろっていうところからステップアップして全てを作るように努力しています。これはまああくまで理想論で現実にはやっぱりストーリーから思いついちゃうこともあるのでそこをうまく自分の中ですり合わせてなるべく正しい形に持っていくっていうのが漫画の作り方だと僕は思ってます。Donc si tu veux parler d'étapes pour fabriquer un manga, moi je dirais que la première étape c'est penser à un personnage, ah si ce personnage là existait mais ce serait ouf, ce serait génial, ce serait dingue et arriver à se mettre dans cet état d'esprit là et une fois qu'on a le personnage, après il faut se débrouiller pour trouver une histoire qui est logique, qui est raisonnable, qui va tenir la route. Vraiment, ces conseils sont extrêmement précieux et vraiment je vous remercie de nous les divulguer parce que vous êtes vraiment précis et du coup c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on a vite tendance à oublier. Du coup justement vous travaillez avec des différents dessinateurs, on voulait savoir un petit peu comment ça se passe quand vous échangez avec eux et avec quelle régularité et surtout dans quelle mesure ce que vous faites, votre travail peut être impacté en fonction du dessinateur qui réalise le manga derrière ou si vous êtes influencé par lui en retour et du coup on voulait savoir un petit peu tout ce process. まず質問第一として、作画の方とやり取りとか作業の仕方について教えていただけないでしょうか。それは池上先生のってことですか。C'est à propos de池上先生。まず僕がネームっていう、ストーリーボードですけどを書いて、担当編集にチェックしてもらって通ったらそれをまず、池上先生に渡します。で池上先生が、下絵を入れてきてくださった段階で、もう一度見させていただいて、この先の展開との齟齬がないかとかそういうことを簡単にチェックさせていただき、それを戻して池上先生が進めるという手順を踏みます。なので僕は超特権として池上先生の絵がこの世に生まれてから最初にそれを見れるという素晴らしい立場にあってそれは原作者の嬉しい特権です。Alors, pour parler prosaïquement, moi donc je commence par faire le storyboard, le name, je le montre à l'éditeur, l'éditeur vérifie qu'il n'y a pas de souci. Après, s'il n'y a pas de souci, si ça lui paraît bien, on le passe au dessinateur, donc à Ikegami Sensei. Et lui, si ça lui va, il va commencer à dessiner dessus, à faire les croquis, les esquisses, les premiers traits. Et si tout se passe bien, voilà, ça me revient à moi et ça c'est une chance que j'ai, que je partage avec personne, c'est moi qui vois le premier les dessins de Ikegami Sensei. Très bien. Il y a la deuxième partie. Ah oui, vas-y. 質問第2部として作画の先生から影響を受けることってあるんですか。それはとてもありますね。特によくあるのがやっぱりさっきもしつこく申し上げてるようにキャラクターに関することでキャラクターの
どんな造形かとかってなんとなくはもちろん入れるんですけれども、もちろん作画の先生がキャラクターデザインのボスなので全く違ったものが上がってくることもあるし、僕の描いたイメージがすごいブラッシュアップされて送られてくることもあるんです。でもいずれにしても今までこの世にいなかったキャラクターが初めて生まれる、それが瞬間なので、それを見た瞬間にその絵をパッと見て、あ、こいつ俺の思ってたやつと違う、こっちだって言ってどんどんストーリーラインが勝手に引っ張られることはあります。Oui, c'est très important. Donc, c'est la deuxième partie de la question sur à propos de l'influence que peut avoir le dessinateur sur le scénariste. Donc, comme j'ai décrit le processus tout à l'heure, quand j'ai les premiers dessins du dessinateur, là souvent je peux être très surpris. Et je me faisais une idée à propos du personnage, et une fois que je le vois fait par Ikegami Sensei, qui peut parfois rajouter beaucoup de choses, qui peut modifier par rapport à ce que je disais, et moi-même ça va modifier ma perception. Je me dis mais en fait oui, ce personnage il a raison, il n'est pas comme ça, je pensais, il est plutôt de ce genre là, et du coup je vais modifier l'histoire en conséquence. 具体例を挙げると、ちょっとアイシールド21の話になってしまうんですけれども、大田原っていうキャラがいるんですね。Pour illustrer, je vais vous parler un peu d'Aishid 21. Il y a un personnage qui s'appelle Otawara. Il y a un personnage qui s'appelle Otawara. それを村田先生のところに送った段階では、僕の中の正し書きに、こいつは、アホのふりをしていますが実はとても賢いやつで、部員の前で道化を演じることで和ませているだけですって書いたんですね。Et j'ai écrit au dessinateur à propos de ce personnage, attention, il joue les débiles, mais en fait il n'est pas du tout aussi débile qu'on peut croire. ところが村田君の描いた映画を見たら、アホ毛が3本生えててポパイの腕になってたんです。それ見た瞬間に僕はこいつ脳みそ筋肉の本当のアホだって思って、もうすっかりそっちにバッとシフトしてシナリオを変えて、結果的にはすごくコメディリリーフのいいキャラになったと思います。Et en fait, malgré la note que j'avais mise, le dessinateur, donc Murata Sensei, il a dessiné un personnage avec 3 bouts de cheveux et des bras, on aurait dit Popeye. Il avait vraiment un aspect de bouffon, on aurait dit Muscleman, le personnage de Muscleman à l'époque. Et je me suis dit, ah mais non, mais c'est ça, il faut en faire un bouffon, et ça m'a fait changer de personnage. Très bien. Je pense qu'on peut sauter, si tu es d'accord, la question 9, parce qu'il y a quand même largement répondu sur comment il organise ses semaines de travail avec les auteurs. Mais justement, je préfère rebondir sur un personnage justement excentrique, qui est souvent la marque de fabrique dans ses œuvres. Et on aimerait savoir ce qui l'amuse ou ce qui l'intéresse dans ce genre de héros vraiment exubérant et excentrique et atypique. 先生のキャラクターってエキセントリックなキャラクターが多いというか、エキセントリックなキャラクターを想像するのがうまいと思うんですが、それについてそういうキャラクターに火がいっちゃうのはどうしてでしょうか。やっぱり僕どっかこうクレイジーなやつが好きなので、もうそこは多分好き嫌いだと思いますね。あとやっぱりキャラクターから作っていくので、そのキャラクターが何を表現するか、そのキャラクターのどの性質がそのテーマを表現するかってことを考えると、そこはやっぱ誇張していけばいくほど面白くなっていくと思うので、誇張するということはやっぱりどんどんエキセントリックになるってことですから、結果的に多分そうなっちゃうんだとは思いますね。Je crois que d'abord il y a une affaire de goût. Moi j'aime bien les dingues un peu, j'aime bien les gens un peu fous. Et il se trouve en plus que au fur et à mesure d'une histoire, il faut faire sortir certains aspects de l'histoire, et pour faire sortir il faut exagérer. Et donc j'exagère, et s'il est déjà un peu fou, il devient de plus en plus fou. Et c'est sans fin. Je vois. Du coup, on parlait de différents registres qui ont été abordés, notamment le seinen avec Trillion Game. Pourquoi pas justement aborder à l'avenir, est-ce qu'on pourrait vous voir un jour dans le registre de la comédie romantique, voir du shoujo manga, que sais-je. 青年の方に知ってる先生が今ですが、今後ラブコメだったり少女漫画の方に行く可能性ってあるんですか。僕はこれも漫画家さんによると思うんですけれども、これを描きたいっていうことがものすごい決まっ
ってて絞れてる人ともう書きたいものがありすぎちゃってどうしようっていうタイプの人がいて、僕完全に後者で常にアイデアノートに1000個ぐらい書きたいものが溜まってて、もちろんラブコメも山ほどあるので、そういう意味では僕はラブコメも書いてみたいです。少女漫画も書いてみたいです。ただ向いてるかどうかっていうのはちょっとわからないので、チャレンジしたい気持ちはもちろんあります。Je crois qu'il y a deux sortes de mangaka en fait. Il y a ceux qui ont une histoire en tête, qui veulent écrire absolument, et puis il y a les autres qui ont 2000 projets en même temps différents, et moi je fais partie de la deuxième catégorie. Donc parmi tous ces projets, évidemment j'ai une vingtaine de projets de comédie romantique ou vraiment d'autres choses. En revanche, je ne peux pas dire que ça me convient, que je suis fait pour ça et que j'y arriverai, ça j'en sais rien. C'est pas... Je vois. Je ne sais pas si on est très en avance ou très en retard sur le planning. Il est 25. Il est 25, on termine à 19. Donc on a 35 minutes. Il y aura encore 35 minutes, très bien. Donc on va pouvoir aborder les questions bonus et se faire plaisir sur cet entretien. Du coup, pensez-vous qu'on doit prendre vos deux héros au sérieux, les admirer? On revient sur Trillion Game, hein, bien sûr, qui est ce duo atypique de la grande gueule et du geek très timide. Donc est-ce que c'est des héros qui sont censés être vus avec beaucoup d'admiration, ou est-ce que plutôt on doit les prendre au second degré complètement? ハルトガクのキャラクターについてなんですが、その2人をどうやって受け止めればいいかという質問なんですが、何受けてその真剣に何生きるのか、それともなんか皮肉的なキャラクターだと思ってもいいんでしょうか。僕らの書き手としてはこういうふうに受け取ってほしいっていうのは実はなくて、もうキャラクターを描いてるに過ぎないので、そのキャラクターの性質、こういう面白さを見てどういうふうに感じるか、例えば腹が立つとか魅力的だとか好きだ嫌いだ、どう受け取るかっていうのは本当に受け手の自由だと思ってるんですね。それも覚悟の上で僕らはもちろん書いてるので、もしそれが受け手が感じたことが僕らの想定したことと全然違うことになってしまったとしたら、それは単純に僕とか作画の先生の腕不足っていうだけの話なので、正直読む人はもう自由に読んでいただけたら僕はいいと思っています。Alors pour moi, il n'y a pas de bonne manière de prendre, de façon de considérer ces deux personnages, ou n'importe quel personnage d'ailleurs. Nous, on n'est pas là et on n'a pas envie vraiment on voit comment les gens les considéreront à la fin, mais on n'est pas là pour leur dire comment les considérer. Et ça, c'est à vous de voir en tant que lecteur. ただこれは面白くて、作画の先生にたまに僕ネームの段階でこのキャラクターはこのコマではこういうことを思っていますっていう正し書きを赤で添えることがあるんですね。Il arrive que sur le name on mette des notes d'intention pour bien expliquer ce qui se passe en rouge. なので、その正し書きって実際に原稿に載るわけではないので、それを読んでるのってこの世で池上先生ただ一人なんですよ。担当編集者もそうですけれども。Mais en fait, ces intentions-là, dans le monde, il y a que nous deux, les auteurs, et l'éditeur peut-être qui va le lire, mais sinon personne ne saura quelle était l'intention au départ. にもかかわらず、その原稿が雑誌に載った時にエゴサーチすると、そのコマを名指しして全然関係ない読者の人がこのコマの春ってこういうことを思ってるよなとか書いてるのが当たってるんですよ。これ盗み見たのかなっていうぐらいズバリ結構当たってるんで、これはもう本当に池上先生の画力、表情で、だからもう僕が長らく赤で書いたことをその一コマの一目で 0.01 秒しか読まないじゃないですか、そんなコマなんて。それだけで伝える、それだけの画力、絵の力ですよね。それってすごいので、正直なんかさっき伝わらなかった僕らの腕のせいだとか言いましたけど、読者ってすごいので大体伝わると思います。Mais il m'arrive de faire des petites recherches sur Google par narcissisme, et il se trouve que je me rends compte qu'il y a des gens qui analysent toutes les cases, tout ce qu'on écrit, et il y a des gens sur telle case, j'avais mis une note d'intention, j'avais précisé là, Haru il pense
de telle manière, il pense ça, ça, ça. Et il y a des gens qui analysent, qui ont lu. Pourtant, ils n'ont pas eu accès à cette note que j'avais mise, mais c'est comme si, c'est tout comme si ils ont tout compris. Donc pour moi, les lecteurs, c'est incroyable. De toute façon, en fait, si on s'y prend bien avec Ikegami Sensei, normalement, on doit pouvoir transmettre toutes ces intentions et la façon de considérer les personnages sans l'écrire par des mots. Je vois. Du coup, on a une autre question sur le fait que dans Dr Stone, vous parlez de progrès technologique et avec Trillion Game, vous parlez d'innovation et de start-up, d'entrepreneurs. Est-ce que des figures contemporaines vous inspirent, comme notamment, alors là j'ai ça dans ma fiche, Elon Musk, ou est-ce que finalement est-ce que vous êtes inspiré par des figures de ce genre qui font notre époque? 新作は、技術進化とビジネスなんとかテーマになったりしてて、それでなんかインスピレーションになる実在の人物って例えばイーロン・マスクだったりとか、そういうのを考えてらっしゃるんですか？実在の人物をモデルにするってことは僕はあんまりないんですけれども、取材でやっぱり著名な方になるべくね成功した人に話を、もちろん失敗も話を聞くんですけれども、いろんな有名な方に話聞くとすごく参考になるお話が聞けるので、それが、シナリオの軸になることは非常によくあって、この話ってあの人がモデルだよなとか言われることはあって、それはまあ大体当たってはいます。ただまあ別にその人の自伝を書いてるわけではないです。En fait, j'aime pas trop baser mes personnages sur des personnages réels. En revanche, j'aime bien écouter, poser des questions à des vrais gens sur ce qu'ils ont fait. Donc ça peut être des businessmen, etc. Et surtout sur leurs échecs, en fait. Et bon, il arrive que ce que après je raconte, les gens se rendent compte que ça parle de tel personnage. Mais c'est pas voulu au départ. 今回のトリリオンゲームに関してはハルっていうキャラクターがもう完全に軸になっていて、ハルの考え方の面白さ、このキャラクターの面白さを見せたいので、そのキャラクターが実際にあった IT の事象に放り込まれたハルだったらどうするかみたいな考え方で作っているので、出来事はモデルにしていますけど、キャラクターは完全にハルっていうのが僕の作り方ですね。Alors, dans Trillion Game, le personnage qui est vraiment l'axe principal, c'est Haru. C'est à savoir comment il va monter son entreprise de nouvelles technologies. Et c'est ça qui... J'ai beau m'inspirer d'histoire pour voir comment il va y arriver, tout repose sur ce personnage et ce qu'il va faire. Et il n'existe pas en réalité. Parmi les auteurs que vous respectez le plus, on trouve Fujiko Fujio et Fujiko F. Fujio, qui sont donc des inspirations et des auteurs fondateurs pour vous. Qu'est-ce qui vous a séduit dans leurs travaux? Fujiko Fujio についてのその魅力について。僕はもう藤子不二雄さんの作品は全部好きで、ドラえもん幼い頃から読んでいて、途中から漫画道っていう阿ビ子先生の方ですね、藤子 A 先生の方ですね、それを読んで漫画家を志した人間なので、藤子先生がいなかったら僕は完全に漫画家になっていないし、僕の3作品も全部生まれてないはずです。Ben évidemment, j'ai grandi avec Doraemon, et avec Mangamichi aussi, que beaucoup de mangaka ont lu. Et en fait, pour faire simple, s'il n'existait pas, moi je ne serais pas devenu mangaka. Je vois. Du coup, comment est-ce que vous appréhendez différemment vos histoires selon les genres? Alors, vous avez déjà posé plus ou moins cette question entre le seinen et le shonen, mais selon aussi les registres, je pense, est-ce que vous avez vraiment une méthode différente, ou est-ce que c'est souvent, ou est-ce que vous restez sur la même base? 作品作りってジャンルによって変わったりするんですか？まあキャラクターから作るので、正直このキャラクターっていうことさえあってればジャンル何でもいいん
ですね。なのでまあジャンルによって作品作りの仕方が変わるかっていう質問の答えとしては、単純に例えば監修の先生にどうついていただくかとか、そういうことではかなりシステムは変わりますけれども、例えば具体例で言うと今回のトリリオンゲームだと桐姫っていうキャラがいて、そのキャラクターの衣装には漫画なのにスタイリストさんが、現実のリアルのスタイリストの芸能人のとかをやってるスタイリストさんがついてらっしゃってて、そういう細かい事務的なところではかなり作り方は変わりますけど、僕自身の根本的なところではあまり変わらないですね。Mais en fait, comme pour moi, je vais répéter la même chose, mais tout part du personnage. En fait, l'important, c'est que le personnage soit bon et il aille avec le genre. Après, derrière, ce qui est différent, c'est par exemple, là dans Trillion Game, il y a le personnage de Kihime. Il fallait l'habiller, il y a pas mal de recherches à faire et pas mal de choses, et j'ai des gens pour ça, pour m'aider. Et ça, c'est complètement différent, par exemple, des autres œuvres précédentes. J'imagine bien. Du coup, justement, par rapport à vos différentes séries, elles ont cette particularité de ne pas forcément avoir de fin définie, fermée. Comment cela impacte votre travail? Est-ce que vous prenez en compte dès le début, par exemple, ou c'est une décision qui est prise sur le tard? 作品の終わり方、完結について、漫画の特徴としてはその終わり方が決まってないっていうのがあって、それに対してどうやって作業できるのでしょうか。最初からいつ終わるかっていうのが分かるんでしょうか。これも漫画家さんのタイプによるんですけども、演繹法と機能法というのがあって、ほとんどの作家さんは実は演繹法じゃないかと僕思ってるんですね。それこそ漫画なんて人気出るか出ないかって全然わからないので、どこまで続けられるかすらわからない状態でまあね、見切り発車するわけですから、正直ラストを決めてから立ち上げるっていうのは、まあぼんやりはもちろん決まってますけど、細かいところは全く決めようがないっていうのが、まあ、これがもう商業漫画である以上仕方がないことだと思っていて、僕もぼんやりは決めてますけど、基本的にはもう何がどうなるかわからないっていう形で毎週毎週こう作ってるので、作者本人も次の週の展開全くわからないっていうのがリアルなところです。そういう方のが多いと思います。Là encore, c'est une chose qui sépare deux types de mangaka, c'est ceux qui savent comment ça va finir, comment leur histoire va finir, et ceux qui ne savent pas. Moi, je sais, j'ai une idée générale sur ce que va donner la fin, mais pas du tout dans les détails. Et pour vous en dire plus, même d'une semaine à l'autre, la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va écrire la semaine d'après. Ça, c'est la réalité quotidienne des mangaka. Et justement, quelle histoire ou scénario vous rêveriez d'écrire ou d'avoir écrit, parce que la question peut se poser aussi au passé, est-ce que vous avez vraiment une histoire ou un scénario, on va dire, fétiche? 書きたいっていうような物語っていうのはあるんですか。それプラスこれは俺が書きたかったっていうすでにある物語でこれ書きたかったっていうのあれば教えていただきたいです。まず最初の質問の答えですけれども、もちろん担当編集者とか仲間内ではもうずっと俺これが書きたいっすって言ってるのは常にあります。でもそれを僕言うのはフェアじゃないと思っていて、書きたいんだったら書けよっていうのが読者のきっと気持ちなので、読者に対してこういうのが書きたいんですっていうぐらいだったら僕は書かなきゃいけないと思うので、これは公には僕は言いません。Évidemment, les mangaka à leurs éditeurs, ils disent qu'ils veulent écrire, ils veulent écrire absolument cette histoire-là. Mais je trouve que c'est pas très correct de faire ça. Alors je me force à ne pas le dire. 2つ目の質問の答えですけれども、みんなが作るもの全然違うので、これが俺が書きたかったっていうのは、まあ、要はアイデアがもう完全に 100% かぶったってことじゃないですか。でもそんなこと物理的に絶対ありえない
話で、似たようなのが出ちゃったっていうことでしたら、それはただスピード競争で負けただけの話なので、そこから覆そうと思ったら単にそれより面白いのを書けばいいだけの話ですから、そんなに他の漫画に対して気にすることは僕はないと思ってます。C'est sûr qu'on peut trouver des histoires qui nous plaisent et on se dit qu'on aurait voulu peut-être les écrire, mais en fait chaque personne est différente, donc si je l'avais écrite elle serait différente, donc ce serait pas vraiment cette histoire. Et c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Je vois. Justement, on parlait de scénario, on va revenir sur l'illustration, parce que vous avez travaillé avec vraiment des pointures, des maîtres de l'illustration et du dessin. Quel autre dessinateur vous rêveriez de travailler? J'ai sauté la question d'avant, mais parce que je pense que je trouve que c'est bien de rebondir sur le dessinateur rêvé après le scénario rêvé. 今後まだコラボしてない作画の先生で、なんかコラボしてタッグを組みたいっていう先生がいっぱいいらっしゃいますね。逆に言うと全ての作画家さんと組んでみたいです。Et même pour vous dire la vérité, en vrai, je voudrais travailler avec tout le monde. ただそんな優等生的な答えを求められているんではないと思いますので。Je pense pas que ça vous plaira comme réponse. 具体的に言うと今まで組んだ作家さんって、村田君とか坊一さんとか池上先生とかみんなすごく力強い作画の先生だったので。Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à maintenant, de tous les auteurs et les dessinateurs avec qui j'ai travaillé, ils ont un dessin très fort. 繊細な絵の人とかデザインチックな絵の人とか、あと少女漫画みたいな絵とか、そういう作家さんと組んだらまた新しいものがきっと生まれると思うので、それはすごく興味はあります。でも力強い作家さんともう組みたくないっていうわけではないです。Et du coup, je me dis que, comme jusqu'à présent, ils avaient un dessin très fort, très puissant, si j'essaie de faire quelque chose avec quelqu'un qui a un trait plus sensible, plus délicat, ça pourrait donner des choses intéressantes. Mais ça ne veut pas dire que je veux arrêter de travailler avec des dessinateurs puissants. Justement, en extension de cette question, je trouverais pertinent car Ikegami nous a parlé de Moebius et des influences occidentales. Est-ce qu'il y a des auteurs, dessinateurs occidentaux avec qui il aimerait travailler ou il aurait aimé travailler? 西洋の作画のちょっとインスピレーションもらったりとか、なんかコラボしてみたいっていうのはいらっしゃるんですか？海外の方とっていうことですよね。はい、それはそもそも坊一先生が日本と韓国っていう実はあれ国際作品なので。その前にも僕ジャンプで読み切りやった時も台湾のポンジェ先生っていう方と組んだこともあって、正直作画家の先生の国籍とかマジどうでもいいので面白ければ組みたいしっていうか、さっきも言ったように全ての作家さんと組みたいですから、今後そういうことも可能性としては高いと思います。J'ai déjà sauté un petit peu le pas en travaillant avec Boichi qui est coréen, donc c'est une collaboration internationale. J'ai travaillé avec un dessinateur taïwanais. 台湾のポンジャ先生。Pondja. Et donc je pense que ça va encore arriver. Je ne pourrais pas vous dire qui précisément, mais ça arrivera encore. Alors, on a fêté un anniversaire récemment qui sont les 20 ans du manga Aichi de 21 et bientôt les 20 ans de l'animé. Ça rajeunit personne ici. Est-ce que vous aimeriez personnellement voir un remake de cet anime? 去年でアイシールドの、20周年だったんですけど、アニメも今年、で20周年を迎えて、20周年記念を迎えて、それでアニメのリメイクっていうのを希望されるんでしょうか？よくアニメについて漫画家が聞かれることがあるんですよ、ファンの方に。あれアニメ化しないんですかとか。それ正直僕らができることは何もないので、漫画家はほぼ全員自分の作品何度でもアニメ化したいと思っていると思うので、僕らに言われてもなかなかできないかなっていうのはありますね。Alors, on nous pose souvent la question à nous mangaka de savoir ce qu'on pense de l'animé, est-ce qu'on veut encore l'animé, et la réponse pour tous est la même.
on n'a aucun impact là-dessus. Vous pouvez nous demander, ça ne nous concerne pas, mais si vous me demandez mon sentiment et le sentiment de tous les autres, mais moi je veux qu'on fasse 10 fois, 12 fois évidemment, c'est un plaisir. ただもちろん今年がアイシールド21の21周年だっていうことはもちろん僕も村田先生も把握していて、まだ正直何にも具体的に決まってないというか、仮に決まってたとしても言えないですけど、21周年でファンのために何かしたいということはずっと言ってるので、必ず何かやります。Et en tout cas, à propos des 20 ans, évidemment, on n'a pas laissé passer, on s'en rappelle, on sait bien tous les deux que ça fait déjà 20 ans, mais on n'a pas pu encore faire vraiment ce qu'on voulait. Et pour les 21 ans, on vous préparera quelque chose, c'est sûr. ただその何かがすごいちっちゃいものだったとしてもごめんなさい、何も決まってないので。Si jamais c'est un peu plus petit que ce que vous espérez, désolé à l'avance. Du coup, une dernière question qui me parle énormément dans notre liste, c'est que votre première passion c'était les jeux vidéo. Et du coup, en tant que scénariste maintenant reconnu dans le manga, est-ce qu'on vous a déjà proposé de scénariser des jeux, ou est-ce que tout simplement vous aimeriez scénariser un jeu, voire même un film? 先生がゲーマーということでそのゲームの脚本を作りたいとかなんでしょうか。それで作ってくださいって言われたことがあるんでしょうか。僕としてはやりたいと思っていますし、具体的に話があったこともあったり立ち消えたりいろんなことがあったんで、今でもこれを聞いてる方もしお仕事ありましたら僕何でもやります。ただ時間がとてもないのでリアルな話をすると漫画で手一杯でもいつでもやりたいっていうのが本音です。Alors oui, moi j'en crève d'envie de faire de scénariser un jeu. Il y a déjà eu des projets par-ci par-là qui n'ont pas abouti. Si on m'entend ici, j'aimerais bien que ça se poursuive. Mais il faut voir aussi la réalité en face, c'est que avec le manga, j'ai pas le temps en ce moment. En tout cas, c'est fort dommage. Et je sais que du coup, si vous êtes passionné par Dragon Quest, j'imagine que les scénarios vous passionnent aussi. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, si on est dans les temps, dans les clous. On peut libérer notre sensei. Écoutez, messieurs, c'est la fin de cette interview. Dernier commentaire. Mais du coup, on a le temps voilà, de lui laisser la parole librement. Et voilà, je suis content qu'on ait pu passer en revue les questions des personnes. Du coup, là, on a un petit peu de temps devant nous. Donc, s'il a un commentaire global sur que ce soit Angoulême, son expérience chez Glénat, Trigun Game, l'exposition Ikegami, j'aimerais beaucoup avoir son avis qu'il vient de voir. Il a carte blanche. Voilà. 最後にトリグンゲームだったりアングレームだったりグレナだったりなんか好きなことについて一言いただければと思います。僕この街について本当に街を挙げてこういう漫画フェスティバルをやってくださってるとか聞いたら50年間やってらっしゃるって話聞いて、これはすごいことだなって思って、日本の漫画もね今どんどん海外の方も読んでいただけるようになってきてて、やっぱ世界中の方に読んでほしいんですよね。日本だけだと1億3000万人しかいないですけど、世界に行くと80億人いるので、漫画描きの一番の望みってみんなに読んでほしいっていうその自己顕示欲なので、世界中の人に読んでもらえたら本当に嬉しくて、その一端としてこう素晴らしいフェスティバルが毎年50年間も行われているということに僕はすごくこの街について感激しました。今後もぜひ頑張って続けていただけると僕ら本当に嬉しいです。Quand je suis arrivé là et que j'ai vu tout ce festival, en se baladant, on voit que tout est aux couleurs de la bande dessinée, du manga, partout. Ça m'a quand même beaucoup ému. Nous, les auteurs, on veut qu'une chose, c'est que nos œuvres elles soient lues. Au Japon, on est 130 millions, mais dans le monde, on est 8 milliards. Alors, ouvrir ça au monde et avoir tous ces gens qui lisent, c'est vraiment une chance, un plaisir. Et merci à tous. Merci beaucoup.
Merci d'avoir été présent.